Donc là, je vais à mon premier rendez-vous individuel avec la diététicienne. Donc c'est au centre hospitalier universitaire Hôpital de Bray à Reims. Ce qui est super cool, c'est que c'est à tout juste 10 minutes à pied de chez moi. Donc on y va à pied. Entre le Mounjaro ce matin, aller chercher à la pharmacie, là, aller chez la diététicienne et puis la promenade au parc ce matin, ça aurait été quand même une grosse journée de marche. J'espère que j'aurai pas de poussée de fibromyalgie ce soir. Bonjour, aujourd'hui je vous propose une vidéo qui est un peu différente des bilans hebdomadaires que je fais habituellement. Je voulais vous parler de mon premier rendez-vous individuel avec la diététicienne. Ça s'est passé dans un centre spécialisé dans la prise en charge de l'obésité qui se trouve au CHU de la ville où j'habite. Ce rendez-vous a eu lieu le jeudi 29 janvier à la toute fin de ma 4e semaine sous Mounjaro à 2,5 mg. Donc, si vous découvrez la chaîne, eh bien, je m'appelle Noémie. Ici, je partage mon parcours personnel sous traitement GLP-1 Mounjaro, avec mon suivi médical également, semaine après semaine, de manière honnête et sans jugement. Alors, ce rendez-vous était important pour moi parce qu'il marque le début d'un accompagnement diététique dans la durée. Et je suis heureuse d'en avoir eu un chez le médecin nutritionniste et chez la diététicienne dans le même mois. Je trouve que ça va permettre un meilleur accompagnement dans la globalité pour ce parcours sous Mounjaro. Alors, ce rendez-vous, eh bien, déjà, première chose importante, ça s'est très bien passé. Il a duré environ 40 minutes et je me suis sentie écoutée, comprise et surtout bien accompagnée. J'avais déjà rencontré cette diététicienne en novembre lors d'une table ronde qui était organisée par le Centre sur la prise en charge de l'obésité, le CSO. Donc le contact était déjà posé. J'ai beaucoup parlé durant ce premier entretien. Une grande partie du rendez-vous a consisté à raconter mon parcours, mon histoire avec le poids, les régimes, et tout ce qui va avec, les effets yo-yo, mon hyperphagie, ma santé mentale, mon ressenti et bien sûr comment je vis le traitement aujourd'hui. On a parlé de mon poids au début du traitement Mounjaro et de mon poids actuel, de la satiété, des aliments que je n'arrive plus à manger aujourd'hui et de ceux qui sont devenus trop riches pour moi, et de aussi comment trouver un équilibre entre tout ça, les protéines, les fibres, les quantités. J'étais venue avec mon cahier de suivi dans lequel je note absolument tout depuis le début du traitement. Je n'avais pas pensé à le prendre pour le rendez-vous avec le médecin nutritionniste et ça aurait été bien utile en fait. Donc là, c'est la première chose que j'ai faite en me levant, mettre mon cahier de suivi dans mon sac. J'avais aussi pris des photos de mes repas et de mes courses pour qu'elle se rende compte aujourd'hui ce que j'achète, quel style de produit, et comme je suis végétarienne, c'est quelque chose qu'elle doit avoir à l'esprit pour mon suivi. La taille des portions que je mets dans l'assiette et ce qu'il reste dans l'assiette quand je me sens rassasiée. Parce que quand on me demande quelle quantité vous mangez, ma réponse, elle est forcément biaisée. Moi, j'ai pas un regard clinique sur mes assiettes, alors qu'un professionnel de santé, si. Donc, quand elle a vu mon cahier, elle m'a dit quelque chose de très important, que je ne suis obligée de rien, mais elle a aussi reconnu que si ça m'aide à comprendre ce qui se passe dans mon corps, dans ma tête, sachant que j'ai d'autres problèmes de santé à côté, notamment une fibromyalgie et de l'anxiété, alors c'est une bonne chose. Concernant mes repas, on a beaucoup parlé des protéines. Je fais un suivi depuis mon premier rendez-vous
avec le médecin nutritionniste parce que je n'arrivais pas à atteindre 30 grammes par jour. Donc depuis, je les compte. J'aime pas vraiment compter parce que ça me rappelle beaucoup trop les régimes que j'ai pu faire par le passé, mais c'est le seul moyen pour moi de savoir si j'ai les apports journaliers suffisants. Et pour la diététicienne, maintenant, ça va. J'ai suffisamment d'apports quotidiens en protéines. Mais bon, c'est grâce au shaker de protéines que j'ai intégré et que je bois tous les matins. Ça m'apporte la moitié de mes besoins en protéines. Donc même si ça fluctue d'un jour sur l'autre, ça s'équilibre sur la semaine en fait. Et elle m'a donc conseillé de continuer le shaker de protéines, toujours moitié eau, moitié lait de soja, ce qui me permet d'atteindre la moitié de mon quota journalier et surtout bien de fractionner ce shaker sur la journée si j'en ressens le besoin. Si c'est trop difficile de boire au réveil, par exemple, bien de l'étaler sur l'ensemble de la journée. Elle m'a précisé que c'est ok à la place du petit déjeuner, surtout dans la mesure où je me lève assez tard et que j'ai du mal à manger avant midi, mais que ça ne doit pas remplacer un vrai repas comme le déjeuner ou le dîner. Par exemple, pas juste non plus après le sport, parce que le sport qui en fin de journée me coupe l'appétit, donc si j'en bois un, c'est terminé, je ne mangerai pas mon repas du soir. Ensuite, on a parlé plus en détail des repas, et là aussi, pour les repas, c'est la même logique. Selon elle, je suis clairement dans une phase d'expérimentation, un peu comme une personne après une chirurgie bariatrique. Mon corps reconnaît la satiété, mais mon cerveau, lui par contre, quand je me sers une assiette, il ne sait pas encore estimer les bonnes quantités. Donc elle m'a conseillé de fractionner, par exemple de prendre le fruit ou le yaourt plutôt dans l'après-midi en encas, plutôt que de tout concentrer au même moment. L'idée, c'est pas de réduire à l'extrême, mais de pouvoir manger de tout sans inconfort digestif. Et surtout à moyen terme, pour moi, de pouvoir intégrer plus de fibres. Que ça finisse par s'équilibrer avec les protéines qui sont ma priorité actuellement. On a aussi parlé de la constipation liée au traitement. Elle m'a conseillé un verre d'eau froide le matin de la marque Epar, je ne sais pas si vous connaissez, parce qu'elle est riche en magnésium et un peu de son d'avoine, par exemple dans un yaourt. Alors si ça ne s'améliore pas, elle m'a conseillé de recontacter le médecin nutritionniste pour qu'elle me donne un traitement plus adapté. Et puis je lui ai aussi parlé d'une peur très présente en moi, celle de remanger comme ça un morceau de chocolat ou de la pizza, n'importe quoi que je mangeais beaucoup avant. Même si instinctivement aujourd'hui je n'en ai pas envie, je n'en achète pas. Il se peut que j'en mange lors d'un repas à l'extérieur ou quand je vais manger chez quelqu'un de ma famille. J'ai peur de réouvrir la boîte de Pandore et que ça déclenche une crise d'hyperphagie et que je ne puisse plus m'arrêter de manger jusqu'à m'en rendre malade comme avant. Donc elle m'a répondu quelque chose qui m'a beaucoup rassurée, que si j'en ai envie ou que ça se présente, que j'y aille, que je le mange, parce que le traitement fait que je mangerai plus lentement et que la satiété arrivera aussi vite que pour les autres aliments, malgré mon trouble alimentaire. Pour quelqu'un d'hyperphagique, entendre ça, c'est vraiment important, ça me soulage d'un poids. Sinon, pour l'instant, elle m'a conseillé de continuer exactement de faire tout ce que je fais déjà. Même repas, même suivi, même dosage, jusqu'au prochain rendez-vous en avril. Donc ça permettra d'avoir plus de recul sur ma réaction au traitement. Et elle est d'accord avec moi que pour l'instant, c'est absolument inutile d'augmenter la dose de Mounjaro. Le traitement semble bien fonctionner sur moi. Et donc, suite à mon rendez-vous, je voulais vous demander si vous aussi, vous êtes suivi par un centre spécialisé
ou par une équipe médicale dans votre parcours avec un GPL1, que ce soit le Mounjaro, ou le Wegovy ou le Saxenda. Si vous avez envie d'en parler, je serai heureuse d'échanger avec vous sur ce sujet. Voilà, ce rendez-vous m'a vraiment rassurée, je me sens entourée, accompagnée et surtout je me sens pas seule. Donc je continuerai à vous partager la suite du parcours ici sur la chaîne et puis je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et à très vite.